Salut, bonjour, on se retrouve comme d'habitude sur www.vivrelaréunion.com. On continue notre voyage intime au cœur des Créopolitains. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Ferblantier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, je tiens à dire une chose, c'est que ça ne se voit pas à la caméra, mais tu es perturbé par Florenzite. Oui. Hein, ouais. Attention à l'esquimau, on regarde bien. Ouais, on regarde bien. Voilà, il faut savoir que se cache quelque part ici Florenzite qui te perturbe. Voilà. Voilà. Alors, les créos, c'est l'occasion de se retrouver aussi entre potes, évidemment, pour les vacances. Ouais, surtout que, là, ça fait ma deuxième année. Ouais. Donc, voilà, ça fait plaisir de retrouver les amis, même si quand on est en métropole, on les voit pas beaucoup. Donc voilà, ça fait plaisir de les retrouver. Donc, les copains, la famille. De partager des moments comme ça fait du bien. Bon, alors on va reprendre un petit peu ton parcours. Toi, tu es natif d'où à La Réunion? De la Saline Léo. D'accord. Le premier ballon de foot, c'est à quel âge? À 4 ans. À 4 ans? C'est quoi? C'est la famille qui te le met dans les pieds? C'est la famille. D'accord. Ouais, c'est la famille. Et comme j'ai une maison qui aiment le foot, tout ça, donc j'ai été mis directement dans le bain dans le foot. D'accord, dès 4 ans. Tes premiers souvenirs de footeux célèbres ou de matchs de foot à la télé, c'est quoi? C'est qui? C'est France 98. France 98. Oui, qui était pas mauvais en plus. Hein. On a connu pire comme équipe de France. On a connu pire, ouais. Donc France 98, c'est tes premiers souvenirs. Et le premier joueur qui est un peu une idole ou Moi, c'était Patrick Vieira. Ouais. C'était mon idole et voilà. Donc, jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. Ouais. Et maintenant, il y a Florenzite. Ouais, mais Florenzite, voilà, on l'appelle le Maradona réunionnais, c'est ça. C'est ça. Mais on le verra tout à l'heure, lui. On va lui envoyer les dossiers. Donc 4 ans au premier ballon. À quel âge tu prends ta première licence dans un club? À 8 ans. Dans quel club? À Charles de Foucault. D'accord. Donc là, les éducateurs, à quel moment on commence à dire le petit Olivier, il a un potentiel pour être pro? Quand j'avais commencé la CPS avec comme une sélection de la commune. D'accord. Et donc voilà, ils ont commencé à me dire de continuer là-dedans, de persévérer, car peut-être je pourrais arriver loin. Ah bah là, on en parlera tout à l'heure, mais loin, c'est loin. Pour voilà, le coup, c'est très très loin, ouais. Parce que le Barça à La Réunion, c'est pas encore prévu. Non, pas du tout. A priori pas. Alors, donc, tu passes toutes les catégories, et puis à quel âge se dessine le moment de partir pour la métropole? À 16 ans, j'ai décidé de partir après les 2 ans au centre de préformation. D'accord. Et donc voilà, et après j'ai fait les 2 ans et j'ai eu un contact avec Monaco. Ouais. Donc voilà, j'ai décidé de partir. C'est une décision qui est difficile à prendre? Oui, ouais. Oui, parce qu'on quitte la famille, on quitte la racine, ouais. les potes, et puis on n'a pas de certitude en plus. Non, pas du tout. D'accord. Bon, Monaco, c'est pas le pire pour un Réunionnais en termes de météo. Pas du tout, non, pas du tout. Même au niveau paysage, tout ça, c'est à peu près. Tu as la mer, identique, tu as quand même. Ouais, plage, les cocotiers, tout ça. Les princes et les princesses. Donc ça s'amène, t'as même des mariages princiers là-bas. Et les premiers pas à Monaco, ça doit être un changement fou, quoi. Le premier entraînement, Ouais. Déjà pour moi, je me croyais en vacances parce que la ville, tout ça, c'était incroyable à voir. Mais bon, après, avec l'habitude, tout ça, après, quand on se met dans le bain, on oublie le côté ville, vacances, tout ça, et voilà. Et ça change beaucoup en termes d'entraînement, de densité physique, d'attente des coachs? Ouais. Déjà, passer 2-3 heures sur un terrain, j'avais pas l'habitude. D'accord. Donc, ça m'a chamboulé au début, mais après, comme on dit, avec l'habitude, voilà. Ça vient tout doucement. Et est-ce qu'il y a des moments, de découragement où on se dit, je vais plutôt retourner du côté de La Réunion? Non, au niveau du foot, non, c'est plus au niveau de la famille qui manque un peu, mais bon, après, quand on fait ce choix-là, il faut l'assumer, voilà. Donc là, ça fait 2 ans, Monaco. Et Monaco qui finalement finit la saison en trombe. Ouais. Là, surtout cette année, c'était une saison difficile. Ouais. Vu qu'au mois de janvier, on était dernier. Ouais.
Et voilà, et là, cette fin d'année-là, on pouvait espérer de monter, mais bon, ça s'est pas fait, et voilà. Donc depuis le janvier, c'était le maintien, et bon, ils ont réussi à caler l'équipe en Ligue 2. Et voilà, c'est déjà ça, quoi. Absolument. Alors, pour l'année prochaine, des objectifs pour participer à la remontée? Ouais, donc déjà, je sais pas si je vais re-signer à Monaco. D'accord, donc là, on est en plein dedans. Ailleurs. Donc voilà. Donc on va suivre ça, on va suivre l'actu là pour le coup. Voilà. D'accord. Alors on a parlé des premiers pas de footballeur. Moi, je voudrais qu'on se consacre un peu à réfléchir, à regarder sur le foot en général, sur ce qu'il apporte. Alors il y a bien sûr le plaisir du jeu, mais est-ce que quand on est réunionnais, on a une motivation en plus à réussir? Ben moi c'est plus pour la famille, donc parce que quand j'étais à La Réunion, ils m'ont aidé à passer ce cap-là, et donc si je fais ça, c'est pour montrer à ma famille, pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait quand j'étais à La Réunion, quoi. D'accord. Donc c'est une motivation extrêmement forte. Voilà. Ouais. Alors, et la famille doit suivre l'actu au quotidien. Ouais, tous les jours. Ouais. D'accord. Et débriefing des matchs, briefing des matchs. Tous les week-ends, tous les jours, ils m'appellent. J'ai mes oncles, mes parents, tout ça, ils m'appellent. Et... D'accord. Toute la famille est là. Et bon, là, tu es au début de ta carrière professionnelle. Sans parler de club, mais quels sont tes objectifs sur les prochaines années? Ben, d'arriver le plus loin possible dans le foot, quoi. Et voilà, et d'avoir plein d'expériences, de voyager. Et pourquoi pas connaître le bonheur d'être en équipe de France aussi. D'accord. Est-ce que tu as vu l'équipe de France dans les sélections jeunes? Ouais, des moins de 16 ans. J'ai fait une sélection. C'est déjà pas mal. Tout le monde l'a pas. Pas mal, ouais. Et quand on enfile le maillot bleu, on en discutait avec Christophe Mandane et qui disait quand j'ai mis mon premier maillot bleu sur les épaules, j'ai beaucoup pensé à La Réunion aussi. Ouais, parce que déjà c'est un moment fort déjà de porter ce maillot-là. Et voilà, on se dit que ça, on le fait pour La Réunion, pour tous les gens qui nous regardent, qui nous a soutenus, et voilà. Et donc ça fait plaisir de... Et c'est important ce rôle finalement d'ambassadeur de La Réunion? Ouais, c'est important, et c'est plus pour montrer la voie aux jeunes qui décident de partir aussi, de montrer l'exemple aussi, de rester fort dans la tête, de persévérer, et pourquoi pas pour eux aussi arriver à... Ouais, parce que c'est vrai que quand on se promène à La Réunion, il y a plein de gamins qui jouent au foot. Ouais, dans la rue, tout ça, donc on se dit bah pourquoi pas eux de réussir. Et j'imagine que tu as des gamins, que ce soit dans la famille ou dans ton quartier, quand tu ris et qui te demandent raconte-moi Monaco, raconte-moi les pros, comment il est-tel. Il y en a même qui me demandent de regarder des stages pour eux à Monaco. Donc, D'accord, en plus. D'accord. Et les anecdotes, et tel joueur, il est sympa, il est pas sympa. Ouais, surtout, c'est plus les voitures. Ah, eux, c'est les voitures, d'accord. Quelles voitures ils ont, des trucs comme ça. On demandera à Florent à Nancy si c'est les voitures, mais je suis pas sûr, je sais pas pourquoi. Je suis pas sûr, hein. Enfin, ouais. Nancy a d'autres qualités, peut-être qu'on lui demande la choucroute à Nancy, conseille-moi, je ne sais pas. Donc, un vrai rôle d'ambassadeur. Moi, j'aimerais que on revienne sur ces 2 premières années, qu'on essaye de faire, un espèce de best-of des souvenirs. On va commencer par le meilleur. Le meilleur souvenir de cette année monégasque. Le meilleur souvenir, c'est d'avoir rencontré Roberto Carlos pour le Golden Foot à Monaco. Avec le prince, tout ça, on a été invité à regarder, comme une remise de trophée. Et voilà, il m'a parlé tout ça. Et pour moi, ça reste le meilleur. Des mauvais souvenirs? Aucun? Non. Aucun mauvais souvenir? Aucun mauvais souvenir. Même pas, je sais pas, un match loupé, un but inloupable. Si, un but inloupable. Ouais. Ah, ça me plaît. Alors, il est où ce but inloupable? Il se passe quand? Alors, c'était à Monaco. Bon, ça va, 2 spectateurs, donc là, pas de risque. Ouais, surtout, on jouait contre Montpellier, je crois. Ouais, Montpellier. Donc, t'es quand, il y a 2 ans? Non, cette année? J'étais en jeune, c'était en jeune.
Et on me fait une centre. J'étais tout seul devant les cages, pas de gardien, et je tire au-dessus. Mais à 10 mètres, 5 mètres du but, je tire au-dessus. Et en plus, on perdait 1-0. Donc, et là, je me suis dit, putain, en plus, je venais d'arriver en plus. Là, après, à la fin du match, je me suis changé, douché, et je suis rentré dans le bus, et j'ai plus parlé à personne pendant 2-3 jours au moins. Alors, on se rencontre dans le cadre des Créos, donc rendez-vous incontournable, c'est la sélection mondiale de la Réunion, les Créos, avec un coach célèbre, hein, qui lui a été le premier à pousser les ports. C'est un rendez-vous inloupable pour toi, les Créos? Ouais, ça l'est devenu depuis l'année dernière quand j'avais commencé, quoi. Et, donc, pour moi, c'était impensable de le rater ou de le manquer, donc voilà. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les Créos? Bah, de jouer devant le public réunionnais, ça fait quelque chose quand même. De voir tous ces gens venir voir le match, de supporter, tout ça, donc ça fait beaucoup, ça fait du bien et ça fait chaud au cœur surtout. Bon, et est-ce que tu penses que Francis va en planter un Ben, j'espère, parce que depuis que je le connais, j'ai jamais vu de marquer un but. C'est pour ça que je pose la question. Donc j'espère pour lui, il faut qu'il marque. En parler au gardien de la sélection de la Réunion. Ouais, on va aller voir. On va le filer. Non mais c'est ça, voilà. Tu lui dis, je te donne ma place à Monaco, fais quelque chose pour mon pote. Ouais, voilà. Pas de souci. Ouais, il va falloir faire ça. Attention, tout à l'heure, je demanderai la même chose à Florent. Hein. Il va aussi te caser. Merci. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve très bientôt. Toujours la même chose. www.vivrelaréunion.com. On se retrouve aussi sur Facebook. Et puis, l'actu d'Olivier est bien évidemment sur tout ça. Et si vous avez la moindre question sur Florent Zil, vous tapez www.oliviercesttout sur Florent.com. Salut, merci beaucoup.